Et bonsoir, bonjour tout le monde. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle game sur Heroes of the Storm en compagnie de Rirou. Salut tout le monde. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça a l'air d'aller, je pense. D'accord. Et donc, voilà, nous allons suivre une petite game. On vient de jouer, on l'avait pas filmé en live, donc comme elle était assez épique, elle est assez particulière, effectivement. Donc voilà, l'équipe adverse, et là c'est notre équipe. Donc nous voilà, tous les deux, nous sommes beaux, nous sommes beautiful. Alors moi je joue Asmodan, et le cher Dukes joue son main Sylvanas. Exactement. Sur lequel il a une forte expérience, disons-le clairement. Hein, voilà. Forte expérience, lol. Voilà. J'ai mis le petit speed, je découvre autant que vous le mode spectateur. Alors, donc nous voilà, tranquillou en haut. Déjà on peut remarquer, vous pouvez remarquer que déjà la team adverse joue qu'en regroupement. C'est ce qui va un peu leur coûter un peu la game, on va dire. Ils jouent tout le temps séparés, ils vont pas sur les lanes, du coup bah, vous verrez par la suite ce que ça donne, hein, parce que... Voilà, ils restent, oups là, pardonnez-moi, ils restent toujours ensemble. Ça, voilà, donc par contre je vais me faire littéralement démolir le visage. Si je me souviens bien. Ouais, là tu meurs. Ouais. Moi j'arrive à m'en sortir, toi non. Moi je me taille, regarde, telle une araignée. Et donc voilà, il se balade toujours à 5, vous pouvez voir 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. Et là, on a le sauvetage du Rirou, Fabulous. Sauvetage que dalle, c'est moi qui me suis sauvé avec mes pattes d'araignée. Je me suis taillé et tout. Donc voilà, donc bah... Pour commencer, on s'est dit, c'est une game qui commence assez bien, on va se dire quand même, on va se permettre un petit peu. Donc voilà, au moins, on va se permettre la quête tranquillou quoi. Et donc il faut avouer. Donc là, ils font une petite erreur de fight sous les tours, faut pas le faire. Hein, ça, c'est évidemment. C'est clairement, ça, tu te fais empaler quand ça t'arrive. Tu te fais bouler. Hélas. bouler de canon, bombe. Hein. Eh boum! Ah non, la bouboule. Oh, le dommage de la bouboule. Oh, c'est Greyman. J'aurais fait la... Je me suis spécialisé au rayon en fait, et pas la boule, sinon ouais, j'aurais pu l'avoir. Mais... Ah là là. Il est fabulous. Et donc, je vais pas vous le cacher, celui qui a donné le ton de la game, c'est Monsieur Rirou, ici présent, qui nous a sorti une petite stratégie. Qui a été plutôt, vous verrez, relativement c'est vieux comme le monde, efficace. C'est vrai que... Enfin, les gens ils pensent pas des masses à l'appliquer alors qu'elle est simple en fait. Hein. Alors qu'elle est excellente. Elle est simple mais très quand efficace. Vous voyez, c'est tout simplement quand vous voyez que vous perdez vos teamfights, bah, perdez pas votre temps à essayer de les reprendre contre eux. Hein. Si c'est perdu d'avance, ça sert à rien. Prenez les camps, pêchez. Et clairement, ça mettra peut-être plus de temps, mais au bout d'un moment, ça va surtout sur cette map, on va pas se le cacher, sur cette map, c'est carrément un enjeu. Sur cette map, quand on perd les fights, vous pouvez pêcher, ça peut retourner la game. Hein. Clairement, ça fait boulot au bout d'un moment. Quoi. Mais c'est vrai que c'est une strat qui est longue à mettre en place, par contre. Hein, par contre, et on se fait... il y a des risques, hein, on va pas se le cacher. Tu peux te faire un peu crier par ta team parce que t'es obligé d'AFK push, quoi. De les laisser un peu tout seul. Mais comme quoi, jouer en solo, des fois, bah, ça apporte ses fruits. C'est pas faux, c'est pas faux. Surtout Asmodan qui est connu bah, pour ses push en solo, hein, vu que il peut buff. Et une vie incroyablement fumée. Pour un spécialiste, il a une vie vraiment, vraiment exemplaire, quoi. Et, exemplaire. Il peut faire spawn des minions avec votre vague et plus les booster avec le général. Et du coup, bah, ça fait une bonne vague, quoi. Et quand on arrive à l'ulti, bah, ça donne un bon truc, quoi. Vous pouvez prendre un bastion en faisant votre ulti, et plus les généraux et vos soldats, ça suffit largement de prendre un bastion à la fin. Donc voilà, et là on s'est dit, bon, on va commencer à prendre les camps, parce qu'il faut avouer que les camps sur cette map, c'est assez intéressant. Dès qu'ils focus la tourelle et qu'ils vont exploser dedans, ça fait assez de dégâts. Ce que je conseille, c'est... 7ème ou 8ème. Faut souvent prendre les camps, mais après avoir détruit les tourelles, parce que je trouve que c'est pas rentable d'envoyer les citrouilles suicidaires sur les tours et le portail, c'est un peu con. Ce n'est pas faux. Donc comme vous pouvez voir, on est en assez mauvaise position. 7 kills contre 3, c'était pas forcément très intéressant pour l'instant. Donc moi bah, je continue mon boulot en haut, hein, j'ai AFK. Voilà, on va aller voir là-haut, hop. Invoquer ces petits mignons, etc. Pendant que moi, j'essaie désespérément un teamfight
en me rendant compte que finalement bah c'était un peu la dèche. L'escape de Sylvanas, la fameuse escape en balançant les Banshees d'un côté et en partant de l'autre côté. Et là vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit ils suivent les Banshees pour être stratégiques et là vous ne les utilisez pas. Soit justement vous les utilisez. Donc Sylvana a une escape assez fantastique, on va pas se le cacher quand même. Et là on s'est fait littéralement détruire une tourelle. Et comme on peut voir, le petit Rirou, fabuleux comme il est, pêcher de plus en plus. Avec la petite question de l'Artanis, Asmodan, point d'interrogation, cela veut absolument tout dire. Ah donc comme vous pouvez le voir, hein, 11 kills contre 3, c'était un peu la violence, hein, on se fait vraiment violenter quand même. Et donc peu à peu, les mecs qui jouent avec nous ont compris que ta technique, hein, ont simplement compris. Ouais, qu'il fallait c'est passé quoi. De toute façon, on va le voir au fur et à mesure de la game. C'est une longue game d'ailleurs, juste pour faire plaisir. Mais là déjà, vous pouvez voir déjà et un bastion de prix. Des erreurs et tout, parce que déjà... on a fait pas mal d'erreurs. Le Artanis, il se ramène quand l'autre il a plus de vie et qu'il va se faire tuer, donc en gros il va se retrouver en situation d'un v5. Clairement, c'est pas... Si votre pote va mourir, vous le savez, allez pas l'aider quoi. Surtout quand la team est 5 en face, quoi. Vous allez donner de l'XP en plus et c'est complètement inutile quoi. Pendant ce temps-là, moi je vais faire un petit camp avec l'aide de l'Anubarak. Sylvanas c'est bien pour les camps, à contrario Asmodan, non. Asmodan pour le push pur, oui, mais les camps, on fait pas assez de dégâts avec Asmo pour... Ouais, Sylvanas c'est excellent. Bah, en même temps, c'est du mi-assassin. Sylvanas, ça dépend comment elle est montée, mais je la monte souvent assez mi-d'assassin, on va dire. Ouais. Donc là, on s'est un peu fait violenter. Vous voyez qu'on a déjà perdu le Arthas. On va perdre peut-être le Artanis, je ne sais plus. Non, pas. Non, c'est vrai. Il arrive à se sauver. Magnifique. Comme on peut voir en bas, Anubarak et moi en train de pêcher. Merveilleux, n'est-ce pas? Alors d'ailleurs, on peut voir le Rirou baquet. Baquet de sable. Donc on peut aussi vous parler du nouveau héros qui est apparu, hein, qui est présent sur cette game. Greyman, qui est un perso qui jump un peu partout, disons-le clairement. Un peu glorieux. Et qui change de forme entre sa forme humaine et Worgen, en fonction de ses sorts en fin de compte. C'est pas faux, ça c'est sûr. On s'est un peu fait violenter par lui d'ailleurs. Ouais. Enfin, bref, voilà, ils nous ont piqué les merveilleuses. L'erreur de notre Artanis, hein, faites jamais ça. Hein. Vous savez qu'ils sont en bas, vous savez qu'ils sont 5, n'y allez pas tout seul. Hein. Ouais, c'est clairement... Donc vous allez voir que en fait on n'a pas joué du tout l'objectif. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on va se retrouver très bas. Qu'il y aura un petit peu de la pression, on va pas se le cacher. Une petite pression, donc là on va pouvoir l'équipe adverse prendre le bastion. Mais on peut toujours voir la Smodan là-haut. Voilà, à prendre la petite tourelle du plaisir. Et donc là, logiquement, dans la tête des ennemis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se disent, bah, faut aller récupérer le bastion, logiquement. Donc on les force, d'une certaine manière, à aller dans un endroit. En fait, vous voyez, c'est simplement de la psychologie. Hein. Vous allez attirer les mecs vers leur bastion, comme ça vous pouvez aller sur une autre lane, faire le même boulot, et un peu rendre fou l'adversaire au bout d'un moment, quoi. Crazy man. Soit vous le rendez fou parce qu'ils sont obligés de se déplacer à 5 pour le dépush d'un coup sec, quoi. Ou soit vous le rendez fou parce que vous le forcez à se diviser en fait pour couvrir plus de temps. Voilà. Et comme c'est pas leur technique de base à eux particulièrement, et ben ils étaient un peu paniqués. Et je pense que c'est pour ça qu'on a un peu retourné la game. Enfin bref. Là on peut voir le petit Greyman. Voilà. D'ailleurs si vous voulez je suis allé attaquer et boum, explosion. Un autre petit conseil que les novices font souvent, c'est les fights quand vous êtes niveau 9 et l'autre team 10. Alors là, prenez pas le fight, hein, clairement, vous avez pas votre ulti, ça sert à rien du tout. Long, donc vous êtes assez... Même s'ils sont bas HP, ça peut faire mal. Hein. Ça peut sur... Donc on peut voir toute la team qui a un peu compris qu'il fallait pusher. Voilà. Donc voilà, on y allait un peu tous ensemble et donc ça descendait vite quoi, les bastions en général. C'est ça. Donc voilà. Donc bon après c'est vrai qu'on avait deux pushers quoi, genre Sylvanas et Asmodan, c'est deux pushers de lane littéralement. Et bien sûr juste après un bastion, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le petit camp qui fait toujours plaisir. Parce que voilà, avec le petit Diablo qui a essayé d'imposer sa loi et le reste de la team, et là on peut avoir un teamfight assez intéressant. Là on va gagner ce teamfight. Ouais, et boum. Parce que le Diablo est resté assez mobile, c'est pris tout mon rayon.
c'était un peu violent. Ouais. Bah, Asmo, le rayon, mon gars, c'est fumé. Ouais, le rayon, surtout quand tu peux commencer à suivre. À un moment, j'ai failli faire un boucher à moi tout seul, mais enfin, il m'a eu quand même, parce que sinon, ça serait. Mais c'est juste pour vous montrer un peu, il était à 3. Il restait un quart de sa life, quoi, à la fin, quoi. Il y aurait eu quelqu'un de ma team, enfin, on l'aurait fait, quoi, tranquille. Et là, regardez. Donc là, on peut voir qu'on a fait une erreur assez bête. Bah, voilà, vous mettez Général des Enfers en A, voilà. Avec Asmo, ça booste. Vous voyez, c'est vraiment rentable, hein, les camps sur les bastions, ça leur vire 3 quarts de vie. Ouais. Donc c'est plus intéressant que de les faire péter sur des tourelles ou sur des... Donc ce qui est intéressant de prendre les bastions, bah, c'est que on a 6 bastions. On a 5 bastions, pardon. On a 5 bastions et eux en ont simplement un, mais enfin en ont 2, logiquement. En comptant les idoles, si je me trompe pas. Non, en fait, vous avez 3 bastions. T'as 3 bastions. Parce qu'en fait, non, t'as 4 bastions contre 4 en comptant les idoles. Ah oui, l'idole tire aussi, oui, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça qu'on peut pas descendre à... On peut rester qu'à 1. Exactement. Ouais. Mais sinon, si vous pouvez prendre les 6 bastions de la map. Donc en gros, vous prenez tous les vôtres, plus ceux de l'adversaire. Donc vous faites du 6 contre 1, et là, c'est ce qu'on a réussi à faire 1 ou 2 fois dans la game. Ouais. Et c'est littéralement ce qu'on peut appeler de la violence, pour la simple et bonne raison que qu'est-ce qui se passe quand on a les 6? Eh bien, tout simplement, votre idole va tirer à des intervalles assez fréquents. Même très rapide, ouais. J'ai trouvé. Une tire à chaque fois et descendre. Je connais pas le chiffre exact, mais ça doit bien ressembler à un truc du style toutes les 3 ou 4 secondes. Quand le premier tir est arrivé pratiquement à la base, un autre part, quoi. Donc là, on s'est calé le petit boss pendant qu'ils étaient occupés à essayer de récupérer justement leur tourelle. Vous voyez, en fait, c'est... Donc après, ils sont venus dans le teamfight parce que ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, ils vont perdre aussi celui-là, il me semble. Mais si je me souviens bien, oui, on le semi-perd. Non, on l'a perdu. C'est vrai. On a emporté. Mais on en a emporté avec nous. Dans la tombe. Enfin, le Diablo, mais Diablo. Mais après, on est tous morts et ils nous ont emporté tous les 4 dans la tombe. Mais on a eu le boss, donc c'est ce qui comptait. Donc vous pouvez voir 23-31. Et encore une fois, vous voyez le boss. Et ils ont récupéré leur bastion. Le boss qui est permis grâce à la stratégie, hein, parce que sinon, clairement, en teamfight, on n'aurait pas pu. Hein. On se serait fait démonter. Donc voilà, faut toujours les. Quand on est moins fort qu'eux en teamfight, bah prenez les trucs et. Donc bah littéralement, on leur laisse l'altar parce qu'il n'y a aucune raison d'y aller maintenant, vraiment, si je me trompe pas. Non, là on va y aller justement, il me semble. Si. Oui, parce que t'as dit altar. Ah si, on y allait, on y allait, et c'est une erreur de ma part parce qu'on s'est littéralement fait exploser pour la simple et bonne raison qu'on n'y est pas allé tous d'un coup. C'est ça. Et donc bah c'était un peu la violence. Faut savoir qu'un tank ça tank, hein, mais tout seul non. Ça marche pas. Tout seul il faut éviter. Tout seul ça marche clairement pas. Donc là on est arrivé à la moitié de la game à peu près. Ouais, à peu près la moitié de la game. C'est ça. Et donc on peut me voir aller taper un petit camp. Bon. Encore Greyman qui s'en ressort à quelques HP, hein, c'est toujours frustrant. Ah, frustrant quand un ennemi s'en va avec 4 points de vie. C'est assez déprimant, on va pas se le cacher. Hein. Donc moi qui prends toujours le camp, qui ai pris le camp, et qui vais descendre les aider, pardon. Voilà. Rien de plus particulier. J'ai repéré que le mid était assez avancé. Ou même le top. Assez dégagé. Le top plutôt, parce qu'on avait une bonne vague de sbires. Donc t'es allé viser le haut pendant que je crois que c'est moi qui allais finir le mid, je crois. C'est ça, il me semble. Je ne sais plus. Non, le mid, c'est moi qui là, ils nous ont un peu démoli. Donc moi aussi, je suis mort dans tous les cas, là. Hop là, le Rirou qui a encore une fois calé un petit temple des familles, parce que ça fait évidemment toujours plaisir. Et donc le reste de vie, comme vous pouvez le voir, est très faible. Et là je me suis calé au mid pour petite bouboule pour finir. Essayer de finir l'altar. Hop là, et donc là, apparition des fameux altars. Bon, vu que j'ai pas pris l'aspect boule, hein, ça fait pas très mal sur l'altar. Voilà. C'est pas terrible. Mais je finis quand même par l'avoir, hein, de toute façon. Ouais.
Avec le peu de points de vie qui lui restait, on peut se permettre de... Ouais, tu peux permettre d'aller under tourelle. Et donc voilà, donc on est revenu à 4 contre 4. Donc là c'était l'heure des altars. Donc le premier altar s'est fait évidemment prendre par les ennemis. Et si je me souviens bien, le deuxième aussi. Voilà. Voilà. Peut-être une petite erreur de ma part parce que j'ai pas aidé Artanis, mais pour moi je pensais pas qu'on gagnerait le fight hein, de toute façon. J'ai préféré reprendre notre bastion. Ah, c'était plus logique de reprendre le bastion. Donc vous pouvez voir que 31-11, là on commençait un peu à avoir la pression en se disant bon, c'est un peu le caca quand même, hein, on est un peu au fond du gouffre. Qu'est-ce qu'il va y avoir une solution maintenant? Mais là le Diablo va tomber sous les coups du rayon. Et là voilà, bam, le petit teamfight gagné, -1, -2, oh lolo, hein. Et là voilà, boum, avec mon petit ult qui est passé. J'étais assez fier de moi, on va pas se le cacher. Là, Greyman qui va m'exploser. Donc, personnage assez fumé, évidemment, pour la simple et bonne raison qu'il est sorti récemment. C'est ça. Donc voilà, donc il sera bien évidemment nerfé, à mon avis. Enfin, du moins, j'espère, parce que là, c'est un petit poil fumé, ce qui se passe ici. En fait, t'étais derrière toi à ce moment-là. Je t'avais même pas vu. Ouais. Fumer. Donc là, on te voit qui fait une petite erreur contre le Artanis. Ah, le petite erreur d'échanger. C'était pas un Artanis très fut qu'on avait. Surtout le fait que toi tu puisses le suivre avec ton rayon. voilà. Là, ça fait le boulot, hein, comme vous pouvez voir. Ça fait le taf. Donc on va continuer à suivre tes aventures. Alors moi du coup je me redirige vers le top parce que j'ai vu qu'ils étaient au mid pour reprendre le bastion. Hein. Et donc voilà, allez taper un petit top des familles quoi. Bouboule. La bouboule. Là j'invoque les sbires plus le truc pour faire rapidement des dégâts. Donc il y avait assez de push quand même. Hein. C'était assez sympathique. Donc voilà, on voit le Rirou tranquillement. Pendant qu'au mid, enfin au mid top, ils attendaient pour le boss. Et je crois qu'on l'a pas fait. Parce qu'il y avait justement l'apparition des altars. Et donc là on a hésité. J'avais commencé à le taper mais non. C'est pas grave. Donc là on va prendre les altars avec un bastion dans notre poche. Pour le coup. Et... Voilà, et un bastion de plus pour nous et un de moins pour eux. Et là on a l'apparition du petit boucher qui va faire le fou. Et on l'a littéralement un peu explosé. On va pas se le cacher. Alors quand vous savez que vous êtes mort, franchement n'utilisez pas votre ulti comme le boucher, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Le cooldown est assez long comme ça. Donc quand j'ai vu que voilà, Greyman, notre merveilleux ami Artanis prenait l'altar, je suis parti il me semble qu'on tue Greyman assez facilement. Ouais. Il a essayé de checker je ne sais quoi, il a dû être perdu. Et là, je me fais un petit temple. Je me fais le petit temple du mid. De même pour notre cher Diablo qui se fait encore avoir. Là, c'est pareil, hein, quand vous êtes Vala, ok, ça fait beaucoup de dégâts, mais... Là, la mort de Vala, encore une fois, grâce à ma flèche. Et boum, explosion, magnifique. Mouah. Sublime. Glorieux. Alors là, vous pouvez voir, par contre, le Asmodan contre les camps, c'est vraiment pas glorieux. Hein. Quoi, il avait besoin un petit peu d'aide, donc je suis un peu venu aider. Bam. Ah, on peut voir la vie descendre. Asmo, par contre, c'est vraiment bon contre les bâtiments, là, y a rien à dire. Ah, par contre, contre les bâtiments, c'est là, vous utilisez l'ulti, vous faites pop 2 généraux, plus vos sbires, et vous avez une vague très conséquente. À cela vient s'ajouter le camp, ce qui fait un truc vraiment... Voilà, on a calé un autre petit camp à côté en plus. On a calé les deux camps d'affilée, parce que ça fait toujours plaisir. Pendant que là, ils arrivaient pour un petit teamfight des familles. Donc voilà. Hop là, avec l'escape merveilleuse d'Anibarak. Et là, on a légèrement explosé l'Artanis. Et d'un... Voilà. Est-ce qu'on a eu le boucher? Évidemment. Avec le petit ult d'Arthas qui fait toujours plaisir. La petite wyverne des familles. On va pas se le cacher. Donc comme vous pouvez voir, la technique portait de plus en plus ses fruits quand même. Ils allaient toujours, comme vous pouvez le voir ici, au mid, aller chercher à récupérer le temple. Pendant que nous, on l'a pris celui d'en bas. Et pendant que là, Asmo se dirige vers celui du top. Pendant ce temps-là, l'altar apparaît, donc il se donne une pression pour aller le chercher en plus. Et donc au final, on peut très bien pusher. Donc ça risque, hein, comme... donc voilà, 18-8, c'est assez risqué quand même. Hein, on n'a pas beaucoup, pas beaucoup rigolé. Hein. On a pris un peu de risque.
Et comme vous pouvez le voir, hop là, là-haut, là-haut, là-haut. La vitesse à laquelle descend la vie de la tourelle, enfin du bastion, pardon. Et boum, un de moins de la part d'Asmodan. Ensuite, au mid, on va se faire démonter. Ah non, c'est vrai qu'on non, avait là gagné. vous gagnez, ouais, le fight, il me semble. C'est vrai que c'était serré, mais on l'avait. Le Hanibarak. Mais on s'est fait. Ah. Ils ont réussi à avoir l'altar, mais t'as eu le temple avant qu'ils aient l'altar, donc on en a pris que 2, donc on était à 18. Alors là, c'est le moment du fight contre là, le boucher. Un peu alors, la violence, ça c'était la violence. Fight contre le boucher, clairement. Le boucher, c'est vraiment dur comme champion à tomber. J'ai essayé. Ouais, c'est un gros bonhomme. Okay. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Déjà, j'ai fait une erreur, j'ai lancé mon rayon, ça l'a cancel vu qu'il m'a eu petit. Mais je suis quand même tenu avec la moitié de ma vie à lui faire descendre pas mal de vie hein, quand on les regarde. Donc là, vous voyez, ça y est, on a 7 bastions contre 1. Vous voyez, notre idole a envoyé une petite de boucher, mec. Il lui restait ça de vie. Et j'étais à la moitié de ma vie quand je l'ai fait. Oh la violence. Et donc, effectivement, notre voilà, alors là, Nexus notre Nexus lance toutes les 4 secondes. Et donc là, on peut me voir en train de faire un autre petit camp pour les faire paniquer. Donc vous pouvez voir, c'est assez violent le fait de prendre de 7-1 quand même. Hein. Et donc là, il y a une grosse pression chez les adversaires pour forcément aller récupérer un temple. Et donc pendant ce temps-là, vous pouvez aller faire des camps, le boss. Bref, sur cette map tout particulièrement. On parle stratégiquement. Vous voyez, 35 kills contre 24. Hein, il nous explose un petit peu sur les kills. La Valak a paniqué, mon gars, il a fait son ulti pour le bastion. Et donc vous voyez, voilà, c'est l'histoire du boss. Voilà maintenant. Parce que ça fait plaisir. Et là on peut voir l'arrivée de petit Artanis, mais qui n'est pas venu, parce que ça fait toujours plaisir. Et voilà, on a pris le boss. Donc ça faisait un petit 5 de dégâts, qui faisait toujours plaisir. On va pas se le cacher. Moi je suis allé chercher les mercenaires en haut. Donc vous voyez, hein, et on était à... Ils sont allés récupérer leur temps. À 12 minutes, on était à 11 de points de vie, on a descendu qu'à 6, et eux on les a bien retournés. On les a bien remontés là, 10-6, comme vous pouvez voir, là c'est un peu la violence. Hein. Là encore une fois en bas, prise de fight alors qu'ils sont que 2, c'est inutile. Hein. Ils sont tous en bas, donc nous, Asmo était parti pêcher le mid lane, et pendant que moi je suis parti prendre là-haut. Et donc comme vous pouvez voir, on va bien rigoler. Et un bastion de prix, et 2 bastions de prix dans quelques secondes, et voilà. 2 bastions de prix. C'était assez la rapidité quand même. Hein. On va pas se le cacher. De toute façon, on arrive bientôt vers la fin de la game. Ouais. Vous voyez, 10-2, c'était assez la pression. Là, là c'était assez la violence. Là. Faut pas perdre son sang-froid et clairement, ça paye. Et vous voyez, ils étaient tous sur le bastion du mid. Ils l'ont bien sûr récupéré. Pendant que nous, avec Asmo, on se tapait les petits mercenaires. Le camp de siège. Voilà, voilà. Ensuite, un petit dépush de la part d'Asmo. Pendant que moi je suis parti faire le deuxième petit camp. Moi je vais récupérer le bastion du bas pour le coup. Voilà, tout à fait. Et ça c'est fait. On voit les ennemis. Il reste plus qu'à caler le laser d'Asmomo. Voilà, j'arrive, un petit vulnérable. Hop 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 hop. Et un bastion de fée. Pendant que là ils arrivent. Tranquillou kilo. On s'escape tranquillou kilo aussi. Voilà, le boucher va tenter, je crois. Ah, le boucher a tenté une attaque. Hop là, le petit. La punition immédiate. Hein. La punition, le petit laser dans le dos, dans les fesses, suivant le petit ult juste pour la pression. La petite bouboule, et malheureusement, cela ne l'a pas tué. Le petit fight. Oh lol. Donc là vous voyez le petit Artanis des familles hein, qui revient hein, comme une petite balle de ping-pong. Et boum, c'est la mort du petit Artanis des familles. Pendant qu'on récupère encore une fois le bastion pardon, du centre. C'est assez répétitif comme ah oui, c'est une technique mais assez répétitive mais assez... Ouais, elle paye bien, c'est quand même. Avec un peu de pression et tout. Le teamfight qui va être assez violent pour notre part quoi. On va un petit peu
violenter, comme vous pouvez, vous pouvez le voir. C'est assez rigolo. Hein. Tac, tac, tac. Pendant que toi, tu vas reprendre le bastion du bas. Et que moi, je fonce chercher celui de là-haut. Or, ils étaient tous morts avec des cooldowns de 42 secondes, 20 secondes. Enfin, des gros cooldowns, quoi. En plus, on a pris l'altar, donc on leur a balancé un petit... une petite violence. Et là, il nous restait plus qu'une chose à faire, prendre du 7 contre 1 pour les finir. Et donc Asmo est venu m'aider à finir la tourelle là-haut. Et le temps que tout cela respawn, à part Artanis, ça devait passer normalement. Tout à fait. Voilà. Et là, on peut voir la prise du bastion. Le 7 contre 1. Notre Nexus, pardon. Envoyer des petits coups. 1, 2. Ça va assez vite, hein. Ah là là, c'est violent quand même, on va pas se le cacher. Et nous, on était un peu en pression. GG, on a gagné ou pas? Donc on prenait quand même les camps au cas où. On allait sur Artanis. Et on peut voir l'avant-dernier coup arriver. Et le dernier coup. Et là, c'était sûr qu'on avait gagné. Voilà, et terminé. Bravo. C'était un joli retournement de situation, on a trouvé quand même. Ouais. Gagner à 2, c'était assez sympathique. Petit easy Donc game, voilà comme comment... disait le Asmodan. Comment retourner une game même quand vous êtes pas marqué gagnant pour les teamfights, hein. Concentrez-vous sur les objectifs et clairement. Voilà la stratégie la plus intéressante dans le cas d'une team adverse qui joue all team, quoi, qui joue 5 collés. Un petit peu quand même. Après, c'est très véridique pour cette map. Après, pour les autres, ça dépend. Après, et seulement pour cette map fonctionnelle, parce que sinon, les bastions, tu vas pas les reprendre. Mais c'est vrai que cette stratégie, c'est pour cette map, il faut se dire, quoi. Et elle fonctionne assez bien, quand même. Par contre, il faut pas avoir peur du petit coup de pression, parce que... Ouais, faut vraiment garder son sang-froid, et même face... voilà, au fait qu'on va arriver à 30 contre 6. Au flame de votre team qui est potentiel, hein, parce qu'ils peuvent flipper du coup, ou dire ouais... Ils peuvent avoir peur et paniquer, vous insulter de leur rage et de leur amour. Quand vous savez ce que vous faites, normalement il n'y a pas de problème. Hein, et souvent ils vont comprendre avec vous, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, c'est tout. Petite technique assez sympathique. Donc voilà. Donc je te laisse le dernier mot, mon ami. Alors écoutez, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, il me semble, bientôt. Hein. Ah, sûrement. Que penses-tu? Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, et puis des bisous à tout le monde. Bye bye. Bisous sur les fesses, tchou tchou. Yeah, yeah.